Si je commence. Voilà, alors bonjour Dan. Bonjour. Tu es étudiant, tu m'as dit, en technique de commercialisation? Alors oui, c'est ça, je suis étudiant à Paris Descartes, enfin Paris Brive de Seine maintenant, ça a changé, en BUT technique de commercialisation en première année. Et alors avant, j'ai eu un parcours aussi, j'ai eu mon baccalauréat général, option Sciences Po, géopolitique, SVT et puis maths complémentaires. Et je suis parti un an aux États-Unis en immersion totale, où j'ai eu mon bac américain aussi en même temps. C'est pour ça que l'international m'intéresse. Super. Quelle ville? Alors, Bruno, à côté de Grandview et Mountain Home, dans l'Idaho. Ah, ok, ah, sympa. Tiens, je travaille avec l'Office de tourisme de l'Idaho. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc oui. Ah oui. Ah, Donc, j'ai adoré. je connais un petit peu. Bah, il y a beaucoup de choses à faire dans la nature. Je vois ce qu'ils m'envoient à chaque fois, ça donne trop envie d'y aller. En Ah, hiver, c'est ils sûr, m'envoient le ski. En été, c'est le zipline, le vélo. Il y a tellement exactement. de Il y a choses. des lacs, des grandes montagnes. C'est super beau. Très, très, très beau. Très bel endroit. Ouais, c'est super. Et justement que je travaille avec eux, l'an dernier, je leur ai envoyé, ils ont payé une semaine, une famille que je connais qui voyageait en RV, donc en gros camping-car dans les États-Unis et qui passait dans l'Idaho au moment où ils D'accord. cherchaient quelqu'un. Et je les ai envoyés là-bas une semaine en tout frais payé par l'Office de tourisme pour faire la Ah, promotion ah sur oui. Instagram. Ah oui, non, mais Et oui, franchement, c'est un super endroit. C'est un super ok. endroit. Mm. Ok, donc tu as déjà une petite expérience à l'international, c'est bien, c'est C'est rare. ça. Oui, ben, je voulais le faire pour plusieurs raisons. Déjà, de un, je voulais réaliser mon rêve, parce que les États-Unis, on va dire, les études là-bas, c'est très, très différent. L'approche pédagogique est tellement différente de la France. Et en plus de ça aussi, je voulais travailler sur mon anglais, parce qu'on va dire que mon anglais n'était pas le meilleur, et maintenant, ça devient indispensable. Donc, il fallait partir à l'étranger. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai lié un peu plaisir et travail, on va dire. D'accord, bah c'est super intéressant. C'est bien aussi de déjà avoir et cette envie et cette Mm. petite, cette expérience. Mais, C'est clair. mais ouais, d'accord. Et donc, après ton DUT Tech de Co, est-ce que moi, je connais un peu le DUT Tech de Co. Personnellement, j'ai fait un DUT informatique à Nancy. Et là où j'étais, les gros deux DUT, c'était informatique et Tech de Co. Et voilà. Alors, oui, ben, en fait, il y a eu une réforme l'année dernière. Maintenant, c'est plus un DUT, c'est un BUT, c'est un bachelor en 3 ans. Ah oui, oui, bah, à l'époque où moi je l'ai fait, après, j'ai fait une licence pro, justement. Et oui, enfin, un D'accord? bachelor. Et oui, déjà, on se rendait compte que les DUT, enfin, ça n'avait pas trop d'avenir en soi-même, quoi. Oui, c'est ça. C'était juste pour aller sur un bachelor. C'est pour ça qu'ils ont changé, je pense. Et donc, après le bachelor, déjà des idées? Alors oui, alors on va dire j'ai essayé d'avoir un avenir tout tracé. Si tout se passe bien, j'aimerais bien du coup avoir mon bachelor. J'ai mes 3 ans en faisant une année en Erasmus qui propose en troisième année. Je refais du coup une année à l'étranger. Après, je passe les concours passerelles pour pouvoir rentrer en école de commerce et passer un master. Donc, en espérant viser le top 10 des écoles de commerce, on va dire que c'est mon objectif. Et après ça, j'aimerais bien intégrer une entreprise américaine, du coup basée, peu importe l'État, on va dire juste une entreprise américaine qui me permet de travailler sur le secteur européen pour promouvoir la marque, le produit. Je n'ai pas encore d'idée précise de ce que je veux vendre, mais on va dire que je veux promouvoir un produit, une marque sur le côté européen. D'accord, donc tu veux être dans le marketing pour des boîtes C'est ça. internationales, en tout cas au niveau européen, mais enfin pas cantonné à un endroit, quoi. Oui, c'est ça. Voyager, on va dire, Ah, voyager, rencontrer du monde. d'accord. Alors juste pour te donner, pour m'introduire rapidement, donc moi j'ai un DUT informatique, une licence pro Internet, un master de sciences de la cognition et application. Donc après ça, j'ai été VIE à l'international en Ukraine et en Pologne pour une entreprise de logistique française. Et après ça, j'ai trouvé un autre job. J'ai travaillé 7 ans pour une boîte américaine, Accenture, la plus grosse boîte de consulting au monde. J'étais basé en D'accord. Suisse, mais j'étais manager international, donc suivant les clients sur des pays différents, mais sur un peu tous les pays, principalement européens, mais pas seulement. Et après ça, donc j'ai quitté Accenture en 2018 pour monter ma boîte. Donc déjà, j'ai fait un tour du monde d'un an en solo pendant que je Oui. développais mon projet. Et maintenant, là, ça fait, après
la pandémie est arrivée, j'étais en train de visiter des amis à Varsovie en Pologne quand c'est arrivé et je suis encore là. Voilà. Donc je suis encore à Varsovie, j'ai ouvert ma boîte maintenant en Pologne. Et donc, D'accord. je fais principalement du marketing donc, sur Internet. Pour simplifier, disons que j'ai des sites web, j'ai des blogs, j'écris, je promeux, donc je partage de la connaissance et aussi je promeux les produits de mes partenaires. Donc moi, je fais principalement du marketing digital. Donc je travaille surtout sur le digital, peu sur le physique, mais je travaille aussi en partenariat avec Amazon, avec un peu de physique. Mais voilà, donc moi, c'est un peu ce que j'essaye de faire en quelques mots. Donc si tu as des questions, eh ben, vas-y. Bah, en tout cas, c'est un super parcours. C'est pour ça que j'ai voulu parler avec vous parce que bah, c'est vraiment un peu ce que je veux faire, c'est aller de partout, voyager, et puis travailler, en fait mélanger plaisir et travail. C'est ce que vraiment je veux faire. Et bien sûr, le salaire qui va avec. Justement, parce que ici, je suis forcément que j'étais un peu l'international, principalement ici à Varsovie, j'étais souvent et je suis en contact avec des anciens Erasmus. Ici, c'est la mode. Si jamais tu le fais en Pologne, fais-moi signe. Mais il n'y a pas de souci, je ferai signe. En plus, je sais qu'il y a des liens en Pologne avec mon université, je crois. Pas sûr, mais à voir, à regarder. Oui, bah, il y a beaucoup d'Erasmus qui viennent ici pour faire l'école, l'université marketing maintenant, dont j'ai oublié le nom. Mon meilleur ami, justement, l'a faite. J'étais chez lui juste avant de venir pour le call. Ok. J'ai oublié le nom, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, oui. Justement, Mm. l'université dont j'ai oublié le nom à Varsovie pour le master marketing. D'accord. Oui, ça se fait beaucoup et puis je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Euh, alors, voilà, vous avez un peu parlé de, comment dire, de la boîte que vous avez montée. Vous avez fait plusieurs, comment dire, comment dire, travail dans votre profession. Actuellement, consultant international, vous avez des missions, des tâches précises que vous faites. Alors, je crois que je n'ai pas mis à jour mon profil, mais je fais beaucoup moins de conseils, mais je fais ça aussi. Donc, c'était avant ça, surtout en tant que salarié, j'étais consultant international pour Accenture. D'accord. Et après ça, donc j'en fais encore un petit peu. Je fais des missions, moi je fais principalement de la formation. Donc, je fais des cours en ligne pour une entreprise américaine, un peu sur mon temps libre. Donc, je prépare des cours en ligne et puis on essaye de proposer à des grosses boîtes des journées de formation où justement on a un formateur particulier comme moi qui forme les employés. Donc, moi, c'est sur SAP. SAP, D'accord. je ne sais pas si tu connais, mais c'est le logiciel le plus répandu au monde de gestion d'entreprise. Donc, tout de la Ah facturation, oui, l'inventaire, les ressources humaines, tous les process business, en fait. ah Et oui, donc, on d'accord. forme les employés à utiliser correctement les process business. Donc, comment faire une facture correctement, comment mettre les taxes correctement, ce genre de choses. Faire une commande client, créer une liste fournisseur, contacter les fournisseurs, transformer voilà, une commande en ordre de livraison, etc. Je ne vais pas détailler le D'accord. processus Ah, ouais. logistique, mais Ah oui, voilà. oui, oui, oui. Et du coup, comme vous travaillez beaucoup avec des boîtes, j'imagine que c'est fait par Zoom la plupart du temps. Oui. Moi, en fait, je fais pas de présentiel. Ouais. D'accord, d'accord. Ça fait 4 ans, je fais tout à distance et même, donc, je travaille avec en ce moment, j'ai donc dans ma boîte à moi, j'ai deux assistantes qui travaillent pour moi. Les deux sont en Ukraine, à des endroits différents. Les deux, je les ai jamais rencontrées. On travaille uniquement à distance. Quand je fais des formations en ligne, c'est pareil, c'est tout à distance, tout en ligne. Donc, Zoom ou, D'accord. enfin, l'outil est pas très, enfin, Zoom ou Google Meet, mais c'est pas tellement l'outil qui. Oui, oui, qui importe. D'accord. Alors, Mais tout à distance, euh, ouais. oui, tout à distance. Et oui, du coup, comme vous avez monté votre boîte, est-ce que c'est un gros changement? Parce que je sais que, comment dire, passer de salarié à, bah, du coup, carrément entrepreneur pour y monter sa boîte, c'est quelque chose de conséquent. Est-ce que ça vous a fait des gros changements? Est-ce que vous êtes plus épanoui maintenant que dans votre boulot, ouais, enfin, que dans des boulots que vous avez fait? Vous êtes plus épanoui? Ah oui, oui, complètement, oui. Alors, en fait, quand j'étais consultant à travailler pour une entreprise de conseil, donc, en fait,
j'avais des clients. Moi, vu que c'était des gros projets, les projets sur lesquels je travaillais, c'était des projets en moyenne qui coûtent 1 milliard d'euros, qui durent 4 ans avec 400 personnes à plein temps. Donc des gros Ok. projets. Donc moi, je n'étais pas dessus du début à la fin. Après, chacun a des tâches suivant le. Enfin, ça va du blueprint jusqu'au go live et même le support après. En moyenne, j'étais 1 an, 2 ans sur les projets. C'est la moyenne générale. Enfin, personne n'est dessus du début à la fin. Et donc, il y en avait des biens, il y en avait des moins bien. Enfin, il y en avait qui me plaisaient, il y en avait qui me plaisaient Oui. moins plutôt. Et justement, parce que le dernier projet m'a vraiment, vraiment pas plu sur aucun plan. Donc, c'était pas une position qui m'intéresse, c'était pas un client qui m'intéressait, c'était pas un endroit qui m'intéressait, c'était pas une rémunération qui m'intéressait parce que j'ai pas été augmenté à cause de ce projet. Enfin bref, les choses qui se passent en entreprise après. Bon, ça faisait 7 ans que j'y étais aussi. Donc, Ah 7 oui, ans, c'est beaucoup, surtout dans le conseil. Le c'est bon. turnover, c'est plutôt 4 ans. Voilà, donc moi, ça faisait beaucoup et c'est là que. Et surtout, personnellement, parce que donc quand j'étais consultant international, j'étais en gros du lundi au jeudi chez les clients. Donc, je prenais l'avion pour aller chez le client, peu importe où c'était, du lundi au jeudi, où je prenais des avions pour me rendre sur leurs différents pays. Et après, du jeudi au dimanche soir, lundi matin, je pouvais soit prendre l'avion pour retourner à ma base, donc moi, c'était Genève, ou pour le même prix, aller où je voulais. Donc, Ah oui, euh, mais voilà, mais ce qui se passait, c'est que au moment là où j'avais ce client qui ne me plaisait pas en plus, j'ai eu dans ma famille mon père qui a eu des soucis de santé et d'accord. c'est surtout là que je me suis dit que cette vie ne me convenait plus, de devoir être ailleurs pour quelque chose qui m'intéressait plus. Enfin, surtout, j'avais l'impression de ne plus évoluer, en fait. C'est surtout ça. D'accord. Parce que, personnellement, j'aime bien apprendre, peu importe ce que je fais, j'aime bien avoir l'impression d'évoluer, d'apprendre quelque chose, d'acquérir de nouvelles compétences. Enfin, je pense que n'importe qui a envie de ça dans son. Enfin, C'est n'importe qui, non, sûr. peut-être pas tout le monde, mais voilà. Et moi, c'était mon cas et j'avais plus l'impression d'évoluer. Donc, c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse mon truc. Et Oui, voilà. oui, oui, totalement. D'accord. Donc, Bah oui, oui, mais donc c'est. maintenant, je fais mon truc. J'ai la chance que ça marche aussi. Je vis de ma passion. C'était pas forcément évident au début. Ça l'a pas toujours été d'ailleurs. Il y a des hauts et des bas, Hmm. mais voilà. Ouais. Donc, vous êtes plus épanoui. Et vous avez un effectif de combien de personnes dans votre entreprise? Deux, moi et j'ai deux assistantes. D'accord. En ce moment. Assistant. Je suis désolé, Deux je prends des assistantes à notes en temps même plein temps, et hein. je travaille avec des. Pardon? Je suis désolé, je prends des notes en même temps. J'essaie de jongler entre les deux. Pas de problème. Donc, j'ai deux assistantes en ce moment qui travaillent pour moi à temps plein, plus ou moins. Et je travaille aussi avec des freelances, donc enfin, sur des trucs beaucoup plus petits. Donc, Mais en gros, j'ai plus ou D'accord. moins l'équivalent de 3 FTI qui travaillent pour moi. D'accord, pas de souci. Euh, Est-ce que, on va dire, dans votre développement, quand vous avez développé votre boîte, tout ce qui est dans votre passé, comme ce que vous m'avez dit, comment dire, les business transformation, les trade courses, ce que vous faisiez avant, est-ce que ça fait toujours partie de comment dire, de vos activités ou vous avez un peu coupé? Non, ça fait toujours partie de mes activités. En fait, je crée toujours des cours en ligne. Donc, je sors des cours en ligne de temps en temps. J'essaie de travailler avec cette boîte américaine. Donc, je travaille pour eux en fait en tant que prestataire. Ma boîte travaille pour eux en tant que prestataire, D'accord. pour simplifier. Ouais, et voilà, donc non, je fais toujours ce que j'ai fait avant. Je ne renie pas du tout à ce que j'ai fait avant. En fait, c'est plus complémentaire. Personnellement, quand j'étais consultant, j'ai jamais voulu, j'ai toujours fait en sorte de ne pas me spécialiser et au D'accord. contraire de généraliser, de toucher un petit peu à tout. Après, chacun fait ce qu'il veut, ça a ses avantages et ses Oui. inconvénients. Moi, personnellement, j'ai toujours été un petit peu curieux et j'ai toujours, en tout cas, quand j'étais consultant et qu'on me proposait quelque chose, même si ça ne me plaisait pas, je disais jamais non, je disais toujours, je vais trouver une solution. Et alors, voilà, après, on peut aussi se spécialiser, hein, il n'y a pas de mal à ça, mais moi, j'ai toujours voulu Ah oui, bien généraliser. sûr. Donc,
fait, ça se rajoute, et puis au fur et à mesure, en fait, quand on sait faire, j'ai l'impression, quand on sait faire plus de choses, on est plus à même déjà de gérer des gens qui ont des spécialités que nous, on comprend, on maîtrise pas totalement. Je pense que pour être manager, c'est important. C'est clair. Mais c'est quand même important aussi d'avoir une petite idée de ce qu'ils font, parce qu'être manager et dire à des gens de faire des choses alors qu'on n'a aucune idée de en fait ce qu'il y a derrière, c'est souvent, j'ai l'impression, dans le management, ce qui pêche et ce qui fait qu'on a l'impression d'être mal managé quand on a des managers comme Oui, ça. bien sûr. Hmm. Enfin, dans mon expérience, Alors, en tout cas, c'était ça. d'accord, pas de souci. Alors moi, après, j'ai deux questions. Ça va plus aller sur comment dire, sur mes questions moi, qui viennent personnellement pour m'aider. La première, c'est du coup, comme j'ai fait une année aux États-Unis, j'ai appris l'anglais bien plus profondément là-bas. Et est-ce que, comme j'ai vu que vous parliez différentes langues, est-ce que comment dire, l'apprentissage de la troisième langue interfère avec la deuxième? Non, Non, pas du tout. Non, du tout, non. du tout. Non, parce que c'est une appréhension que j'ai, comment dire, avec l'apprentissage, parce que je veux me mettre aussi du coup à l'espagnol. Avec l'apprentissage de l'espagnol, j'ai peur d'interférer avec mon niveau d'anglais. C'est... Mais non, pas forcément. Non, moi, D'accord. oui, je parle 5 langues et j'ai aucun problème à parler maintenant avec toi en anglais, à répondre en même temps à un SMS en russe et oui, je sais pas, Oui, il et n'y à a pas de écrire un souci mail sur en ça. français, peu importe. Mais après, c'est peut-être un petit peu une habitude, oui, ça, c'est pas venu non plus du jour au lendemain. Oui, c'est sûr, c'est du travail, automatiquement. Et C'est pas tellement du travail, c'est surtout de la pratique, hum, à, à mon avis. C'est surtout de la pratique et pas seulement de la pratique, mais surtout de l'intérêt. Si tu n'as pas envie et que tu te forces, c'est comme tout, hein, je veux dire, c'est comme par exemple arrêter de fumer. Si tu n'as pas envie d'arrêter de fumer, tu peux te forcer autant que tu veux, ça ne marchera pas tant que tu n'as pas envie. c'est sûr. Euh, mais, mais si tu as envie, si ça te motive, non, ça se fait. Bah, ouais, ouais. Et j'ai du coup une dernière question, si ça ne vous dérange pas. Non, non. Du coup, je veux faire une carrière à l'international, est-ce que vous avez des conseils à me donner par rapport à des démarches à faire, je ne sais pas, pendant mes études ou des choses que vous avez appris en faisant des erreurs et que vous voulez peut-être me transmettre, comme je vous ai expliqué un peu mon parcours professionnel que je veux faire? Ouais, bah moi personnellement, donc j'ai fait toutes mes études à Nancy. J'avais aucune intention d'aller à l'international. J'avais aucun plan comme ça. Et c'est arrivé donc, D'accord, en fait, quand j'ai fait mon stage de master, donc on avait un stage avant la fin du master, je l'ai fait donc dans une entreprise de logistique donc, qui était basée à l'international. Et disons, moi, je leur ai bien plu. Et le jour où avant la fin de mon stage, j'avais déjà trouvé un vrai job pour après mon stage, après mon master. Et donc, cet autre job, le patron les a appelés pour demander des références. Ce qui est normal quand on est en stage. Enfin, c'est normal qu'après le stage, on doive trouver autre chose. Donc, oui, bien sûr. ça se fait. Alors que si on est employé, il vaut mieux pas dire à un nouvel employeur d'appeler pour des références. Mais moi, j'étais en Oui, stage et donc le lendemain, donc mon boss à l'époque, le lendemain, il est venu et il m'a dit regarde, ça c'est la carte des pays où on est, dis-moi où tu veux aller et je te trouverai un truc. Donc, personnellement, moi, c'était pas du tout planifié. Justement, ce que je veux dire, c'est il faut, en tout cas dans mon cas, et après, par la suite, ça m'a aussi servi. Ça s'est souvent passé comme ça. Comme ce que je viens de dire, pas dire non, être ouvert aux opportunités et pas forcément dire non tout de suite, quoi. d'accord. En tout cas, moi qui étais consultant, des fois je disais oui à des trucs qui m'intéressaient pas du tout, mais après, je délègue. Mais si on te pose la question, est-ce que tu veux faire ça? C'est parce qu'il y a un besoin derrière. Il y a un besoin, il y C'est a un sûr. problème. Donc tu peux être celui qui résout le problème, voilà, ou celui qui sert à rien et qui a pas, quoi. Donc personnellement, je préfère être celui qui essaye de résoudre le problème ou même de le déléguer, mais reste que tu résous le problème. Donc, être ouvert aux opportunités et faire de son mieux, quoi. Ben, pas de souci. Merci en tout cas. Je pense que Voilà. moi, j'ai posé toutes mes questions, je pense, oui. Je crois avoir tout posé mes questions. J'espère que ça vous a intéressé, que je ne vous ai pas pris juste du temps. Non, non, avec plaisir. Et Ben, dites-moi. si jamais un Je- jour tu ouvres ton blog, tu veux faire du marketing ou tu viens faire un Erasmus à Varsovie, fais-moi signe avec plaisir.
Voilà. Il n'y a pas de souci, j'en prends compte. Et vous, du coup, est-ce que je peux retrouver comment dire, votre blog, enfin la vidéo de l'entretien sur votre blog, c'est ça? Oui, c'est ça. Je t'enverrai. Voilà, on va juste terminer ça et on continue offline. Pas de souci, On va pas juste de se dire au souci, revoir pour l'enregistrement. Donc, merci pas de Dan, souci. Merci à vous. et c'était un plaisir de répondre à tes questions. Merci de votre temps en tout cas. Merci.